Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser un nom de domaine personnalisé pour l'envoi de vos emails. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un nom de domaine personnalisé? En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez envoyer des emails à partir de votre propre nom de domaine, donc ça va permettre aux fournisseurs de messagerie électronique de savoir d'où provient l'email et du coup pouvoir les délivrer davantage. Donc ça va énormément améliorer la délivrabilité de vos emails. Et si vous avez plus de personnes qui reçoivent vos emails, vous allez avoir plus de personnes qui vont les ouvrir et qui vont cliquer sur ces emails-là, ce qui va vous permettre aussi de générer plus de ventes. Donc, ce qu'on va faire, c'est deux choses. C'est utiliser un nom de domaine personnalisé et deux, authentifier ce nom de domaine qui va permettre aux fournisseurs de messagerie électronique comme Gmail, Outlook, etc., de pouvoir savoir de pouvoir authentifier la provenance de l'email. Et ça, pourquoi c'est important pour eux et pourquoi ça impacte la délivrabilité? Parce que lorsque, par exemple, il y a un email qui est envoyé, lorsque vous ne mettez pas en place certains mécanismes d'authentification et de sécurité, n'importe qui peut envoyer des emails en votre nom. Et ça va diminuer la sécurité pour les utilisateurs justement de ces services de messagerie électronique. Et ça fait en fait que vous allez avoir plus d'emails qui arrivent sur les spams, vous allez avoir plus d'emails qui arrivent, qui seront peut-être même pas délivrés. Par contre, lorsque vous authentifiez votre adresse mail et que vous vous assurez que vous êtes le seul qui puisse envoyer des emails en utilisant votre nom de domaine, alors à ce moment-là, le niveau de sécurité sera beaucoup plus important et ça va augmenter et améliorer considérablement la délivrabilité de vos emails. D'ailleurs, sur un de nos comptes, on a même eu des taux d'ouverture de 80% sur certains des emails. Donc voilà, c'était des petites listes, mais quand même, c'est énorme d'avoir ce genre de taux d'ouverture. Mais tout ça, pourquoi? Parce que on a mis en place tous ces éléments justement pour améliorer pour authentifier le nom de domaine, on utilise un nom de domaine personnalisé et on a fait toutes ces démarches pour améliorer la sécurité. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir ajouter votre propre nom de domaine sur clixel.io et comment est-ce que vous allez pouvoir l'authentifier, le configurer pour que vous puissiez envoyer des emails à partir de votre nom de domaine. Donc pour faire ça, vous allez sur Settings, ensuite vous allez sur Email Services. Ensuite, vous allez sur Dedicated Domain. Donc là, on va ajouter votre propre nom de domaine. Donc là, on va utiliser un exemple, un nom de domaine pour l'exemple. Donc vous cliquez sur Add Domain. Et là, il va vous demander en fait d'ajouter votre nom de domaine. Donc la première chose, ça va être d'entrer le sous-domaine. Donc pour ça, on va mettre par exemple mg ou mail. Et là, on va utiliser le nom de domaine strategybusiness.com. Donc ça, c'est par exemple, disons que c'est mon nom de domaine que je vais utiliser. Donc là, vous mettez votre nom de domaine, bien entendu, sur cette partie-là. Ensuite, vous cliquez sur Add and Verify. Donc là, vous allez avoir ces DNS que vous devez ajouter chez votre hébergeur. Donc pour faire ça, nous, notre domaine, on l'a acheté avec Cloudflare, donc il se trouve sur Cloudflare. Donc pour pouvoir ajouter les DNS, vous allez sur Cloudflare, si vous utilisez ça, vous allez sur Website, et là c'est Strategy Business, donc ça c'est le nom de domaine qu'on veut utiliser. Ensuite on va aller sur DNS. Donc si vous utilisez un autre fournisseur, vous cherchez tout simplement les DNS, vous allez sur la partie DNS. On vous fera, si vous avez du mal, vous pouvez nous envoyer un email et on essaiera de faire des tutoriels pour différents fournisseurs, comme ça vous allez pouvoir vous y trouver. Mais en tout cas, cherchez surtout, essayez de trouver les DNS, c'est là où vous allez pouvoir les ajouter. Ensuite, on va cliquer sur Add Record ou ajouter une entrée. Donc là, on va prendre le premier. Donc là, on va prendre ce qu'il y a juste avant notre nom de domaine principal. Donc là, c'est mail. On va mettre ça, on va choisir ici txt. Là, on va mettre mail. Ensuite, on va cliquer ici pour copier la valeur. Donc, vous cliquez sur Copy. Donc là, ça a été copié. Donc là, dans la partie Content, je vais mettre ça. Et je clique sur Save. Ensuite, prochaine étape, ça va être d'ajouter la deuxième entrée. Donc, je vais sélectionner tout ce qu'il y a avant mon nom de domaine. Je vais copier ça. Ensuite, je vais aller sur
dans mes DNS, je vais cliquer sur Add Record, toujours. Je choisis TXT. Je vais mettre ce que j'ai copié ici. Si tu veux revenir, je clique sur le bouton copie pour récupérer la valeur que je vais entrer. Donc je vais mettre la valeur ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le DKIM. Le premier aussi, c'est ce qu'on appelle le SPF. Voilà, donc si vous trouvez ça, donc ça c'est le SPF et ça c'est le DKIM. Donc ça c'est ce qui permet d'authentifier le nom de domaine. Donc comme ça, les fournisseurs, comme ça les services de messagerie électronique savent en fait que le propriétaire du domaine est en train d'envoyer cet email-là et non pas une autre personne qui se fait passer pour vous. Ensuite, troisième étape, on va on va copier ou ajouter la troisième entrée. Donc, on copie ce qu'il y a avant le nom de domaine principal. Ensuite, on va aller sur Add Record. Là, on va mettre CNAME. On va coller ça ici. Donc, là, vous trouvez à chaque fois le type d'entrée que vous allez faire, que vous allez mettre. Ensuite, on va cliquer sur Copy pour copier la valeur. Donc, c'est mailgun.org. Donc, c'est Mailgun, c'est le service qu'on utilise pour l'envoi des emails. Et surtout, si vous utilisez Cloudflare, vous désélectionnez cette partie-là. Et on va cliquer sur Save. Ensuite, on va refaire la même chose. Cette fois-ci, on va ajouter des entrées du type MX. Donc, on va juste prendre le premier, ce qu'il y a avant le nom de domaine, comme d'habitude. On va mettre Add Record. Donc là, on va choisir MX. On va mettre Mail. Ensuite, on va cliquer sur Copy. Et là, on va ajouter ça ici. Dans la partie priorité, vous mettez 10. Et vous cliquez sur Save. On va recommencer pour la dernière entrée. On va sélectionner ça. Add Record, donc c'est MX. On ajoute ici. Ensuite, on va cliquer sur Copy. Et on met ça dans la partie valeur, ou Mail Server. Et là, on va mettre plutôt 10. Et vous cliquez sur Save. Donc là, on a ajouté toutes les entrées nécessaires. Donc on va revenir maintenant sur Clixel. Et là, on va cliquer sur Verify Domain. Donc là, il va vérifier que tout est ajouté correctement. Donc là, vous voyez en fait que pour ces 4 entrées, ils ont été vérifiées. Il manque juste la première. Donc on va recommencer. On va recliquer sur Verify Domain. Et voilà, là mon nom de domaine a bel et bien été vérifié. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais attendre que le certificat SSL puisse être ajouté. Donc je vais recliquer sur Verify Domain pour voir s'il a été ajouté. Je clique ici, Verify Domain. Et voilà, là mon nom de domaine a bel et bien été vérifié et le SSL a été ajouté. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste à sélectionner ça. De cette façon, en cochant cette case, tous les emails que je vais envoyer seront envoyés à partir de mon propre nom de domaine. Donc à partir de mail.strategybusiness.com. Donc là, vous allez mettre votre nom de domaine. Vous aurez mail.votre nom de domaine.com. Et comme ça va améliorer la sécurité. Et ça va aussi permettre aux services de messagerie électronique de pouvoir authentifier la provenance des emails que vous envoyez.